Bonjour à tous. Pour attaquer ce long cours de physique, il m'a paru judicieux de parler d'un des premiers physiciens, Aristote, même si c'est vrai qu'il a dit beaucoup de conneries dans sa vie. En fait, il est raisonnable de penser que la Terre se serait beaucoup mieux portée s'il n'avait jamais existé. Est-ce que vous saviez par exemple que quand les colons espagnols et portugais ont découvert le nouveau continent, il s'est passé des choses abominables, ils ont réduit en esclavage et massacré tous les autochtones. Eh bien, les penseurs qui justifiaient ce comportement tiraient leurs arguments directement d'Aristote. Celui-ci disait que de toute façon on aura toujours besoin d'esclaves, et que de même qu'il y avait des animaux sauvages et domestiques, il y avait des hommes qui étaient nés pour être esclaves, et d'autres pour être maîtres. Mais bref, ça c'est pas de la physique. Revenons à Aristote, à qui on vient demander pourquoi est-ce qu'une pierre est une pierre? Qu'est-ce qui la maintient ensemble? Pourquoi les morceaux qui la composent ne font pas leur propre vie? Aristote répond, c'est l'amour. Bon. Mais comment se fait-il alors qu'on puisse casser les pierres? Qu'est-ce qui peut séparer deux éléments? Aristote répond, la haine. D'autres gens demandent, qu'est-ce qui retient nos corps à la terre? Comment se fait-il que la pierre tombe quand je la lance, alors que le ballon monte quand il est à terre? Et là, Aristote dit, il y a quatre éléments naturels, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les deux premiers montent et les deux derniers descendent. Et donc, un objet monte ou descend en fonction de sa composition. S'il est composé de beaucoup d'air comme le ballon, il montera, contrairement à nos corps qui sont constitués principalement de terre et d'eau. Alors c'est possible que vous pensiez en ce moment, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça dans une vidéo de physique alors qu'on sait aujourd'hui que rien de tout ça n'est vrai? Eh bien pour trois raisons. Premièrement, ces questions sont celles que l'homme s'est toujours posées, c'est en fait le fondement même de la physique. Aristote est le premier à avoir apporté une réponse à chacune d'entre elles, même si elle est incorrecte. En plus, ces questions seront abordées dans les autres vidéos parce que c'est encore aujourd'hui la base des interrogations les plus profondes que nous ayons. Si vous pensez que les scientifiques d'aujourd'hui ont une réponse définitive à chacune de ces questions, vous vous trompez vraiment. Deuxièmement, ces réponses ont influencé d'une manière ou d'une autre l'ensemble du monde occidental pendant plus d'un millénaire. Pas seulement la physique et la philosophie, attention. Comme je le disais, le système esclavagiste qui a duré plus de 20 siècles, le fait qu'on dise qu'on a 5 sens alors qu'on en a beaucoup plus, puisqu'on sent aussi le froid, la faim, la gravité, etc. Bref, tout ça, c'est des conséquences plus ou moins directes du mode de pensée intuitif d'Aristote. Et dans une introduction à la physique, il m'a paru normal d'essayer de vous faire comprendre ce que les hommes pensaient avant de savoir ce qu'ils savent. Et enfin, tout le but de ce cours est de vous montrer la physique en tant qu'évolution perpétuelle. Il faut vraiment que vous compreniez que dans 1000 ans sûrement, des enfants trouveront peut-être nos croyances et nos conceptions aussi ridicules que celles d'Aristote aujourd'hui. Rien n'est jamais vrai à 100%, rien n'est jamais complet. Les théories d'Aristote permettaient à l'époque d'expliquer bon nombre de choses, et c'est pour ça qu'elles étaient utilisées. On a commencé à les remettre en question quand on a découvert qu'un corps lourd ne tombait pas plus vite qu'un corps léger. Et voilà, c'est cette perpétuelle remise en question, ces révolutions et ces élargissements de théories préexistantes, c'est ça toute l'histoire de la physique. Et dans les vidéos qui suivent, je compte bien vous montrer comment certaines de vos croyances sont totalement ridicules.